là, on est dans le compartiment arrière en fait, du bateau, où on a concentré toute l'électronique, l'ordinateur ici avec son écran. Là, on a un GPS, tous les commutateurs électriques qui permettent d'enclencher les différents appareils, et puis le téléphone satellite avec lequel on va communiquer pendant la course. Donc là, tout est là, et dans un endroit extrêmement protégé, hein, puisque là, il n'y a aucune ouverture. En course, tout est fermé, donc c'est très sec, on n'a pas de soucis particuliers avec l'humidité, donc ça permet de se mettre à l'abri, et puis de communiquer et de faire la navigation. Par exemple, ici, j'ai ouvert la carte du secteur de Saint-Malo sur l'écran. Ah, le petit bateau rouge, là, c'est notre position actuellement dans le port de Saint-Malo. Voilà. Voilà, et là, la ligne rouge, ça correspond à la route, la dernière route du bateau, celle qu'on a suivie pendant le convoyage de l'Orient, donc convoyage de l'Orient à Saint-Malo. Donc on suit le tracé du bateau, là, tout autour de la Bretagne. On a maintenant le système AIS qui est connecté donc à la radio VHF avec une antenne tout en haut du mât. Et donc le système AIS permet finalement d'envoyer un petit signal codé en permanence avec le nom du bateau, sa vitesse, sa direction. Et donc tous les bateaux qui sont équipés d'AIS envoient ce signal en permanence. Et nous, avec le récepteur AIS, on reçoit et on décode les signaux sur l'ordinateur ici. Et par exemple là dans le port de Saint-Malo, vous voyez tous les petits triangles verts. Ici, on voit très bien, voilà, chaque triangle vert correspond à un bateau dont l'AIS est en marche. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour éviter les collisions en mer. Donc ça, c'est le système numéro 1, extrêmement important. On a aussi un transpondeur radar, donc qui est un système électronique qui démultiplie, qui renvoie un écho démultiplié au bateau qui passe avec son radar, donc un cargo évidemment, parce qu'en plus on est en bois, donc on a finalement très peu d'écho radar, voire zéro. Donc avec le transpondeur, le cargo ou le bateau de pêche va recevoir un écho-radar démultiplié et donc nous identifier. Ça c'est le deuxième point. Et on a un troisième élément qui est le petit boîtier noir qu'on voit en haut à gauche là-bas, qui lui est un détecteur de radar. C'est-à-dire que lui détecte la présence d'un radar à proximité du bateau, quelques kilomètres, il ne faut pas aller chercher très très loin. Donc voilà, et quand lui détecte un radar à proximité, on a une alarme qui se met en marche, hein, donc un bip assez fort. Voilà, et ça permet d'alerter sur la présence d'un bateau et donc ensuite de vérifier s'il y a une route de collision ou pas. Donc ça, c'est vraiment les systèmes de sécurité pour les questions de collision en mer. Voilà, et c'est le principal. Ensuite, en cas de gros soucis, en cas de très grosse avarie, donc, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser le standard C pour émettre un message de détresse qui sera associé à une position GPS puisqu'il est équipé d'un GPS. Donc là, ça permet aussi tout de suite d'envoyer sur le réseau de détresse internationale la position du bateau avec donc l'identification et le signal de détresse. D'accord ? On a enfin le système le plus connu, c'est la balise de détresse satellitaire. La balise, donc on appelle balise SARSAT. Donc ça, c'est un système qui, une fois déclenché, va émettre instantanément donc un signal de détresse qui est codé au nom du bateau et qui est associé à une position GPS. Un déclenchement de balise comme ça s'est suivi dans les minutes ou dans la demi-heure qui suivent, c'est suivi par un lancement d'alerte. Donc ça permet alerte qui est relayée donc, sur tous les bateaux qui sont à proximité, notamment les bateaux de commerce, les cargos, etc. Ça c'est celle du bateau, donc elle est enregistrée au nom du bateau, donc si on la déclenche, on saura que c'est ce bateau-là qui a un problème.